Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser aux derniers achats. Score de musique. Alors, c'est parti. Alors commençons cette nouvelle sélection score de musique. On commence par Flesh and Blood, La chair et le sang, Basil Poledouris, grand compositeur de Robocop et de Conan le Barbare, bien sûr, entre autres. Et dans ce film, si vous le connaissez, c'est un film très noir, très social, un film d'heroic fantasy, mais je dirais pas seulement, mais c'est très réaliste et fantasy. C'est très dur, très violent. Voilà, il y a la domination aussi de la religion qui se mélange. Enfin voilà, c'est un super film de Paul Verhoeven, un grand classique en tout cas. Et la musique est à l'image de ce film. Donc la signature de Basil Poledouris est marquée, une symphonie parfaite, des thèmes extrêmement graves, mélancoliques et des thèmes love. Mais pas seulement, il y a aussi beaucoup de baroque. Donc, que dire de plus sur ce petit chef-d'œuvre qui est Flesh and Blood et de sa musique, La chair et le sang, un classique indétrônable, en série limitée, que je cherchais depuis quelques années. Je l'avais pas acheté parce que le disque était encore cher à l'époque et là je l'ai trouvé sur eBay pour 20 €, donc j'ai pas hésité. Série limitée, La chair et le sang. J'ai racheté Fair Blood, donc le tout premier Rambo, que j'avais bien sûr que j'avais l'édition vinyle d'époque. On est chez Jerry Goldsmith et que dire sur cette musique que vous connaissez tous, un chef-d'œuvre, musique symphonique splendide. On est dans l'héroïsme, mais aussi dans des thèmes assez mélancolique. On est à l'image du film, hein. On est avec cet homme qui recherche la rédemption, qui recherche la paix, et le chef-d'œuvre de Jerry Goldsmith se marie parfaitement avec ces images, et en plus accompagné bien sûr de sa chanson pop qui est d'une mélancolie extraordinaire. Donc la musique emblématique du premier Rambo, racheté dans son édition complète, que c'est pareil, c'est un peu comme La chair et le sang. Je l'avais déjà remarqué depuis plusieurs années, mais il était encore assez cher le disque, et là je l'ai trouvé pour 25 € si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 25 €, et j'ai pas hésité en double album de le racheter. Ensuite, Logan Run. Alors, Logan Run, c'est L'âge de cristal, film de science-fiction des années 70. Donc, c'est un film assez social, mais aussi très fantasy. Un film précurseur, je dirais, vu les événements actuels. Alors, l'histoire de ce film, c'est simple. Ça se passe dans un futur, un peu avec une dictate comme ça. Les gens doivent mourir à l'âge de 30 ans. Ils ont un genre de petit cristal au centre de la main, et voilà, ils sont programmés comme ça à exécuter les ordres dans une société dominante. Et on suit deux personnages qui vont se poser des questions sur du pourquoi, du comment, et qui vont décider de quitter cette cité pour découvrir le vrai monde extérieur. Et dans sa première partie, en tout cas dans sa première heure, la musique est plutôt expérimentale, électronique, et Jerry Goldsmith l'interprète parfaitement. Donc il faut aimer la musique expérimentale, hein, la musique électronique. Et la deuxième partie est beaucoup plus symphonique, beaucoup plus héroïque, beaucoup plus aventurier, et c'est splendide dans sa deuxième période symphonique, même si j'adore bien sûr la musique expérimentale, et ça vous le savez. Donc L'âge de cristal, un grand film pour un très grand score en série limitée. Ensuite, un
un film, cette fois-ci avec Mel Gibson et Anthony Hopkins, The Bounty. Alors The Bounty est un grand film d'aventure des années 80, splendide, réalisation académique, mais avec une photographie magnifique, avec une superbe histoire. Et la musique a été composée par le grand Vangelis. Alors The Bounty, cet album est un non officiel, donc c'est un pirate, parce que en fait il n'y a jamais eu vraiment d'édition originale. Il y a eu beaucoup de pirates. Vangelis a sorti beaucoup de parties de ce score sur des compilations, mais jamais d'édition officielle. Et j'ai pas hésité de tomber sur ce pirate. Alors là, c'est une version. En fait, ils ont pris la piste isolée du film pour le mettre sur un disque. Donc il y a quelques petits bruitages qu'on peut déceler de temps en temps, mais c'est un travail, un bon travail de fait sur le son. Donc une piste isolée pour juste 20 € et avec 1h15 de musique et quasiment le score entier. À pas hésiter. Donc voilà, si on n'a pas de disque officiel, en tout cas, il reste des non officiels et des pirates. Donc le The Bounty, une magnifique partition de Vangelis. Ensuite, de nouveau un pirate, mais cette fois-ci de Rocky IV. Alors pour cette édition, c'est pareil, c'est une piste isolée issue directement du film, donc quelques petits bruitages à droite, à gauche, en tout cas sur le premier disque. Donc c'est plutôt bien fait. Le son est très très correct et on se retrouve avec tout le score. Et sur parce que en fait c'est un double album. Sur le deuxième disque, on se retrouve avec des concertos, des chutes tracks, des covers aussi qui a été rajouté. C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais en tout cas il y a des covers, il y a des versions album de toutes les chansons pop de Rocky IV. Voilà. Et puis sur le deuxième, sur le premier disque, tout le score intégral de Rocky IV. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il existe un disque officiel de la musique de Vince DiCola de Rocky IV, mais le disque est extrêmement cher. Je l'ai toujours vu à 50, 70 €. C'est presque une honte de vendre un disque d'une demi-heure officiel de Rocky IV à ce prix, et c'est pour ça que je me suis rabattu sur ce pirate, parce que en prenant des informations sur cet album, je me suis aperçu que la plupart des gens qui l'avaient acheté étaient plutôt satisfaits. Donc faut pas hésiter. Là on a le score intégral plus des bonus sur le deuxième album, plutôt intéressant. Rocky IV, une musique emblématique des années 80. Et aussi avec toutes les chansons pop, il en manque pas une seule du vinyle d'époque. Je poursuis avec Amityville. Alors cette fois-ci on est chez Lola Sheffield. Alors c'est une musique de film d'horreur, mais un classique que j'avais déjà en vinyle, que là j'avais envie de racheter pour avoir le score complet. Pour moi cette symphonie, ce score est une sorte de boîte à musique comme ça. On a beaucoup de chants d'enfants. On est un peu dans le registre aussi de Poltergeist, par exemple, un autre grand classique produit par Spielberg. Et cette musique est extraordinaire. Il y a beaucoup d'envolées. De cordes, de percussions, on est dans un score de musique de film, et tous ces chants d'enfants accompagnent, et c'est juste extraordinaire, avec aussi la malédiction de Jerry Goldsmith, Amityville, et peut-être un des scores de musique de film d'horreur d'époque que j'adore, un grand classique en série limitée. Et j'ai racheté aussi Shining, que j'avais déjà en vinyle avant. Là, chez l'éditeur allemand que je vous ai déjà parlé sur Highlander, donc c'est un nom officiel, mais chez cet éditeur indépendant, je dirais même les pirates,
ils font ça très très bien. Ils récupèrent le son de l'édition d'origine, ils le mettent sur le disque et ils rajoutent des concertos, des chute tracks, des covers, ça arrive aussi. Et là, il y a 3 heures de musique sur un double album, donc ce sont des doubles CD à chaque fois, donc des CD qui durent 1h30, donc c'est énormément compressé. Et bien sûr, c'est sur cette édition-là, sur le premier disque, c'est là où il y a où c'est le plus intéressant. Il y a le score entier. Et sur le deuxième disque, il y a beaucoup de choses qui étaient rajoutées, donc comme je vous ai cité auparavant, avec toutes ces petites chansons des années 30, plutôt jazzy, ces petites chansons pop, jazzy, free jazz des années 30. Donc c'est extrêmement complet, il y a un peu de tout, mais on est nettement servi. Et cette musique est formidable, hein, de ce film de Kubrick. C'est une musique complète, assez expérimentale. Faut aimer la musique expérimentale. Voilà, une grande musique chez un habitué de Kubrick, un grand classique, Shining. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler du 4e coffret de Vladimir Cosma qui était sorti il y a quelques mois. Je devais le présenter sur la précédente vidéo sur les scores de musique. J'avais complètement zappé. Et on va recommencer depuis le début. Je vais refaire un petit récap sur les coffrets. Attendez que je mette ça Alors, on prend le tout premier, qui est sorti il y a 2 ans et demi, le volume 1 de Vladimir Cosma. Alors, dans ce coffret, on retrouve tous les classiques, tous les scores les plus connus de Vladimir Cosma, accompagnés bien sûr de quelques raretés, mais de raretés à la télévision, donc quelques découvertes, mais la plupart du temps, il n'y a que les classiques à l'intérieur. Donc voilà, super fourreau en carton, et tous les disques se présentent en digipack cartonné, avec un livre d'une 60aine de pages avec des anecdotes sur tous les films, sur tous les réalisateurs, et des notes aussi de Vladimir Cosma. Donc le volume 1, faut le posséder pour tous ces grands classiques. Le deuxième coffret qui se trouve là, c'est exactement pareil, la suite de ces plus grands classiques, de ces plus belles BO, toujours présenté de la même façon, digipack, carton, livre d'une soixantaine de pages et des anecdotes. Donc là, il y a tous les grands classiques. Sur le troisième, et là, ça devient un peu plus rare. Donc tous les raretés et les inédits qui se trouvent dans ce troisième coffret. Donc pour moi, ça a été beaucoup de découvertes, de très bonnes découvertes et des choses un peu plus délicat, je dirais, un peu plus incertain, je dirais, sur certaines musiques que j'ai appréciées et que j'ai pas appréciées. Hein. Voilà, il y a des trucs très bien et puis il y a des trucs, voilà, on passe complètement à côté parce que c'est pas extraordinaire. Ce coffret numéro 3 est vraiment à découvrir pour toutes les raretés et les inédits. Et pour finir, bien sûr, le coffret numéro 4 qui est sorti il y a à peu près un mois et demi. Là, c'est pareil. Cette fois-ci, c'est les introuvables. Donc, ce sont que des chute tracks, la plupart du temps, des démos comme ça, qui étaient retrouvés dans les archives du compositeur. Et au sein de ce coffret, il y a beaucoup moins de disques. Là, il y a que 12 disques. Comparé aux autres qui contiennent à peu près une quinzaine de CD, là il y en a que 12 et c'est que de la découverte. Donc énormément de séries télé dans ce 4e coffret, quelques films, et les quelques films qui se trouvent dans ce coffret, je les connaissais absolument pas. J'avais entendu parler de certains films mais pas d'autres. Et la seule série que je connaissais d'époque, c'était Ronde de nuit. Et Médecin de nuit, non, c'est Médecin de nuit, excusez-moi, c'est pas ça, c'est Médecin de nuit, qui était une série d'aventure, une série française d'aventure d'époque, et la musique était une musique que je me souvenais quand j'étais gamin,
qui était un petit peu instrumental, qui était symphonique, mais ce que je voulais dire, électronique. On a l'impression de temps en temps sur quelques thèmes d'entendre du Jean-Michel Jarre. C'était plutôt rare chez Vladimir Cosma, qui est plutôt un compositeur classique, symphonique et folk et contemporain. Et là, il a incorporé au sein de cette série-là quelques touches électroniques. C'était le cas aussi pour d'autres musiques de films, d'autres musiques de séries télé, pardon. Et on retrouve tout ça dans ce 4e volume qui se présente exactement pareil que les 3 précédents, avec des anecdotes, etc. Mais les introuvables, et comme le volume 3, à découvrir pour tous ces inédits. Voilà, je viens de finir cette vidéo des derniers achats Score de musique que j'ai acheté depuis à peu près un mois, que j'avais acheté en vacances ou même avant mes vacances. Et moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye. À bientôt, les amis.